Bonsoir, on est le 7 avril. Bienvenue à la séance du conseil municipal, séance ordinaire du 7 avril. On est à la salle du conseil du nouvel hôtel de ville. Je pense que c'est la première fois que je dis pas la salle des jardins, là. Je sais que ça s'en vient, ça. C'est pratiqué. Ça s'en vient, ça s'en vient. Puis il y a on a 9 personnes qui sont avec nous à l'hôtel de ville, puis à la maison, je vois qu'il y a environ 11 personnes. Donc, bienvenue à tous. Euh, je vais en profiter pour juste saluer là, tout le travail des bénévoles qui avaient organisé le bal masqué là, en fin de semaine pour la Fondation Santé des Collines, puis pour la Maison des Collines. Un super événement. Encore une fois, cette année, salle comble, puis beaucoup d'argent qui ont été ramassés. Puis j'étais là avec quelques collègues du Conseil des maires, puis c'était vraiment réussi. Donc, bravo à tout le monde qui sont impliqués dans l'événement. Euh, on a une grosse soirée ce soir, pas tant en termes d'éléments sur l'ordre du jour, mais des gros morceaux, là. Donc, on avance, vous savez, on est en train de revoir le plan d'urbanisme, puis les règlements de zonage, etc. là. Donc, suite à l'adoption du schéma d'aménagement révisé de la MRC, donc, enfin, des dossiers qui avancent bien là, avec M. Sala et son équipe depuis les derniers mois, toutes les consultations qui ont eu lieu. On va tout de suite y aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas de modification à l'ordre du jour qui avait été publié sur le site de la municipalité vendredi dernier. Et puis, est-ce que j'ai un proposeur en appuyeur, proposé par M. Lebel, appuyé de M. Giroux? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Je vous rappelle que vous pouvez toujours trouver les projets de procès-verbaux sur le site web, l'ordre du jour, etc. Puis on va tout de suite y aller avec la première période de questions. Sachez qu'il y a 2 périodes de questions, une à peu près à mi-chemin de la rencontre, puis une en tout début, là. Est-ce qu'il y a une liste de questions à l'avant, si vous avez une liste? Non, OK, parfait. Monsieur Hughes, oui. Ouais. Good evening. Good evening. Once again, 19 Patry and Chemin Development. February 18th, the municipality gave notice to Quebec Inc. stating no more building permits until the civil case is settled. Is this known as public knowledge? Is this What do you mean, Mr. Hughes? Municipality gave Quebec Inc. a notice. Yes. Is this notice public knowledge? I mean, it was mentioned, if I recall, at our last public meeting. Donc, c'est la question de M. Hughes et un dossier. M. Hughes, juste pour le contexte pour les gens à la maison, M. Hughes vient à la séance du conseil depuis quelques mois. Il y a un dossier en cours actuellement, un dossier au civil. M. Hughes disait que la municipalité avait informé l'autre personne qui était impliquée dans le dossier, en fait, que tous les travaux devaient cesser sur son terrain. Puis M. Hughes demande si cette information-là est publique. Donc, juste pour bien expliquer le contexte. Puis moi, ce que je lui dis, c'est que, elle est publique dans la mesure où les parties impliquées ont été informées, puis moi, je l'ai mentionné lors d'une séance du conseil récente où M. Hughes m'a posé la question. So what I've just stated, Mr. Hughes, is that it is public as far as, both parties were informed. And when you ask, this is an information I provided during a public meeting at the last council meeting. Can I obtain a copy? Yes, I mean, you have not obtained a copy of that information? No. Okay. Yeah, I'm sure it's I mean, you're one of the parties involved. Like, you should have obtained the information. How do I go about getting it? I mean, je pense que it's through an access to information request. Although since you're involved in the issue, I don't see why you shouldn't be privy to that information. De la même façon, and similarly, Mr. Hughes, as I've told you earlier, when you came in, I was informed of the department making a final, so there was a research done, and there was a visit conducted on April 2nd, and they've written an extensive summary of the situation.
And to them, no municipal bylaws have been infringed regarding the roadway, and no, the current like provincial law regarding wetlands and flood zones have not been infringed. So that's their statement. That's their conclusion. I've received that information on Friday, and was hoping that you'd have been informed since, and I understand it's not the case. But at this point, what I'll tell you is that there's no point in us tonight debating this, you know. My goal was for them to finally come up with an assessment and put it in writing, which has been done, and it will be sent to you. And if you want to engage with them for like further afterwards, you may decide to do so. But there's nothing we can do here tonight to discuss this issue. There's no point. You know, if you're not satisfied with the conversation that you'll have with the department, you could come back and we could discuss, but there's really nothing else that can be done right now about this. Donc, ce que je dis à Monsieur Hughes, c'est que Monsieur Hughes, depuis quelques mois, là, intervient au conseil en prétendant qu'il y a des travaux illicites ou illégaux qui seraient faits sur son terrain par l'autre propriétaire qui est impliqué dans le dossier qui est en litige là, à l'échelle du droit civil. Puis enfin, le département d'urbanisme a fait une série de vérifications, puis ils ont fait une autre visite la semaine dernière, le 2 avril. Ils ont un constat qui a été déterminé par l'administration, comme quoi il n'y a pas le règlement municipal est respecté, puis le régime transitoire là, provincial aussi serait respecté. Donc, à ce point-ci, je n'ai pas plus d'informations à partager, M. Hughes. Okay, just to be clear, Mhm. I'm going to be sent a copy of that letter. I don't. Yes. Thank you. Next, the ongoing construction of a roadway by Quebec Inc. on my property with no legal right-of-way through a stream protection zone of now 30 meters. And if it's still 15, it's fine. It's being constructed in the 15-meter. My question is, what is the municipality doing about this infraction of law? And I think you've given me the answer, which is nothing. So, donc, you are saying tonight in the civil case that you're involved in, you're saying that there, like, and the civil case is around the fact that like someone claims there's no right of way. Excuse me. Sir, just let me finish. Sorry. So what you have been claiming is, and this is the subject of the civil case, you know, if I understand correctly, right? So you're claiming that there's no right of way, and the other party claims that there's a right of way, right? So that's civil, you know. The municipality will not, you know, the municipality can do research, you know, but ultimately it's a civil case, and the municipality is not involved in civil cases, right? Although the municipality has said until the civil case is settled, no further work permit will be given to the other party, right? Regarding municipal bylaws and provincial laws that the municipality is enforcing, their assessment is that no bylaws were infringed regarding this roadway. So as I said before, if you disagree with that analysis, it's okay. Like you can address your complaint and your arguments to the department. But there's, you know, so of course, if the department like states that there's no infringement, they will not take further actions. You know, if there was an infringement, they would take actions, and it happens on like constant, like all the time. It happens, you know, where people break municipal laws or provincial laws that we're responsible for, and then there are, you know, court like actions follow. But it's not the case in this file. Okay. Just to clear up Wait. Clear up the situation. We keep talking about this civil trial. Basically, it's in a situation now of criminal
trial is what's coming up, not the civil trial. The criminal trial is coming up, which proves nothing on the civil case. But that's even further remote from the municipal legislation. So we'll go back to the same question then. If someone's building a road on my property in a buffer zone, what is the municipality going to do today to stop that? So again, you claiming that it's been done in the buffer zone is your assessment. What the urbanism department is saying is that whatever like a fill was brought on the roadway has not been an infringement, you know. The building of a roadway in the Also- buffer zone Also is, now, but Mr. Yuza, I will have to tell you that there's no point in having this argument like publicly. Like you're stating that someone is building a roadway and that other party is saying, no, I'm entertaining it. I'm maintaining an existing roadway, right? Right. And the whole point of the civil case is regarding the validity of that existing or non-existing roadway, right? So there's no point for me in discussing. So if you're saying that it's a new roadway, then taken from that perspective, if someone is indeed building a new roadway in a buffer zone, there's a problem. But if this roadway exists and someone is maintaining it, then there's no problem. You see? no, this has been Well- proved with thousands of dollars through the surveyor proving that it is in the buffer zone and the surveyors as well. And perhaps maybe but I again, can sir, take one of the counselors there and But show them again- exactly again- where it's again, going sir, through the buffer zone. there are existing roadways in buffer zones, right? And once they exist, one can maintain them, right? So this is why, like, this is what this argument is about. And then it's a matter of civil, you know, it's a civil case, right? Okay, I think it's pretty clear. I mean, it's as clear as, you know, like this is the information that I have, you know. Again, if you do not agree with it, then it is not with me that you should address it. Like I'm only like, I'm not an inspector. I'm not interpreting bylaws, you know, I'm the mayor, you know. So, you know, I'll engage with the different services, but ultimately they are the people who are doing the assessment. Well, then I have another question then. Can I not meet with the head of the Urban Planning Commission right on the property and show him what's going on? And he can tell me right face to face whether I'm right or I'm wrong. So there has been visits by the department on your property, right? Yeah, without my knowledge and without me being on the property to Okay. explain what's going on. Except for Claude Cabot, the new inspector, was very thorough and he walked it with me and was very nice and understood it. Yeah. And everybody that sees it says, no, this is not right. My own counselor Mhm. has been there and seen it. Yeah. It's not right. Again, like I hear what you're saying. Like you know, I've met you like privately. I've taken Right. extensive notes from our conversation that I've submitted to the department, and all I've said so far is this department has to, you know, do an analysis, come up with a conclusion, and then communicate that conclusion, which they have done and are They've about done. to. They've done. They're about to do. Yeah. And I have to take it now to the next level with the municipality. Mhm. Okay. Thank you. Thank you. Merci. Madame. Bonjour. Oui. Mon nom est Jill Watkins et j'habite à Wakefield. J'ai une question pour H20 Wakefield. Ça concerne l'ordre du jour numéro 6A, demande de reconnaissance d'organismes communautaires. Dans le procès verbal, il y a 2 organismes identifiés, mais H20 Wakefield n'est pas là. On a fait une demande, on a rempli le formulaire je pense que c'était le 31 janvier ou 1 février. On a eu des correspondances avec Madame de Grandpré. Mais plus récemment, on n'a pas eu des réponses de Madame de Grandpré et j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passait avec notre demande. Ouais, ben, il y a une distinction, là, à ma connaissance, là, en fait, les deux, la reconnaissance qui est sur l'ordre du jour ce soir, c'est pour ce qui touche la politique de soutien aux organismes communautaires, là, en matière d'événements
communautaire artistique, etc. là. Ça, c'est le numéro 6B. C'est 6A où j'ai des questions. Oui, mais au niveau de la reconnaissance, Ok. les deux organismes qui sont reconnus ce soir, Oui. c'est les artistes dans leur milieu et puis l'autre m'échappe. Là. Oui, l'autre. Parce que je ne l'ai pas devant moi, là, voyons, artistes dans leur milieu et L'autre. Annie? Le marché Wakefield. Donc, exact. Donc, puis ça, c'est un autre, ça, à ma connaissance, c'est un autre processus. Là. Je ne sais pas si. Donc là, je ne sais pas où Mme de Grandpré en est là, dans le processus de reconnaissance de H2O. Si Mme Horvat est même impliquée, c'est comme deux départements distincts. Là. Donc, tu sais, on peut faire une vérification par la suite, mais je ne sais pas. Ce soir, ça touche un autre département. Là. Non, OK. OK. Mais Mme Grandpré est toujours à la municipalité. Oui. En fait, en fait, ce que Mme de Grandpré me dit, c'est que vos courriers ont été transférés à la personne qui s'occupe du fonds vert puis à la personne qui s'occupe de la politique de soutien. Donc, c'est en traitement, ça. Oui, OK. OK, ça Ouais. prend du temps. Bien. OK, je vais vous contacter encore, Mme Grandpré. Ou en fait, ce serait peut-être bon de contacter directement Mme Horvat, j'imagine. Là. Donc, il faut contacter Mme Stéphanie Horvat, mais on peut demander qu'un suivi soit fait. Là. Un suivi soit fait avec vous. Là. OK. Merci. Il faut comprendre, là, c'est Mme Horvat remplace Mme Patry, là, donc c'est quand même quelqu'un qui est nouveau là, dans le rôle. Mme Horvat remplace quelqu'un qui est en année sabbatique. Je ne sais pas si vous me suivez. Mme Horvat remplace Denise Patry qui est en année sabbatique. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir certains délais. Là, c'est quand même nouveau il y a des éléments qui peuvent être nouveaux pour Mme Horvat. Là. On pourra vous le donner sur un papier. Là. Merci. Bonsoir. Bonsoir, mon nom est Lorraine Romain. Je suis propriétaire sur le chemin Coin. Donc, M. Hughes discutait tantôt. J'ai deux questions. Au mois de juin, j'ai logé une petite plainte contre le propriétaire du chemin Coin parce qu'il a pris un terrain sur le coin, puis il a tout défait la beauté de notre chemin, premièrement. Mais là, il y a des backhoes, il y a des gros tracteurs, il y a des gros contenants en fer, je ne sais pas, des containers. Et puis, j'ai fait un peu de recherche. Moi, mon frère avait acheté ce terrain-là il y a des années. Et puis, il n'a pas pu installer sa maison. Il avait fait construire une maison à Bonneville. Il n'a pas pu l'installer à cause du sol. On avait demandé, as-tu fait tester ton sol? Puis le résultat, les gens ont dit, tu ne peux pas installer cette maison-là. Une maison de 1200 pieds carrés pèse environ 205 000 livres. J'ai fait la recherche pour les backhoes, les tracteurs, les camions, tout ce qu'il a déposé sur le terrain, puis ça monte à peu près 111, 115 000 poids. Alors, livres, je veux dire. Alors, c'est quoi, comment ça que lui peut installer toutes ces bébelles qui sont toxiques? C'était ça ma plainte, dans le fond, parce que le gros sujet aujourd'hui, c'est l'environnement. Et puis, il y a des diesel gases, oils that are leaking from his machinery. Et puis, j'ai jamais eu de réponse. Ça, c'est ma première... Pardon? À la municipalité au mois de juin 2024. Puis là, cette semaine, je lisais des courriels, puis il y a des courriels qui se passent entre les voisins. Apparemment que le propriétaire nous informe qu'il va dynamiter le chemin cette semaine. Pas cette semaine, on ne sait pas quand, on ne sait pas où, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va dynamiter, mais il y a quelqu'un aussi qui m'avait dit qu'il n'avait plus le droit à des permis sur notre chemin. Fait que ça, je ne sais pas, là, mais... Il faut faire attention. L'endroit où la compagnie en question là, ne peut plus obtenir de permis, c'est justement sur la propriété où il y a un conflit là, par rapport à l'existence ou non d'une servitude. Voyez-vous. Fait que là, on parle d'un terrain qui est accessible via le terrain de M. Hughes, qui est enclavé là, par le terrain de M. Hughes. Oh, ça, c'est une autre chose. Oui, oui. Mais donc, l'arrêt de travaux, l'arrêt d'émission de permis, elle touche ce terrain-là en particulier et non pas les autres propriétés de la compagnie en question. Là. Puis là,
Par rapport à la plainte, moi, ça me sonne des cloches, là, dans le sens que si si les usages, puis là, je sais pas s'il y a eu une visite ou quoi que ce soit, mais je veux dire, quelqu'un peut avoir de la machinerie là, pour faire des travaux, mais pas, il ne pourrait pas y avoir une entreprise commerciale qui s'installe. À ce moment-là, il y aurait un enjeu d'usage. Là, puis, Mais nous, c'est plutôt l'aspect toxique. oui, je comprends. Ben, C'est pour ça qu'il existe de la réglementation par rapport à ça, là, je veux dire, au niveau du zonage. Puis c'est un conflit d'usage là, que quelqu'un aurait une entreprise, par exemple, dans un quartier résidentiel. Mais pour ce qui est de travaux sur un chemin, là, c'est un chemin privé, le chemin Coin. Et lui, il est propriétaire du chemin. Oui, il est OK. propriétaire, mais il veut qu'on débourse toutes les modifications faites OK. parce que présentement, là, si on a besoin d'une ambulance, je ne suis pas certaine qu'ils vont pouvoir monter. Ouais. Ben là, je veux dire, moi, je suis habité sur un chemin privé. On a une association de chemin. Donc, l'entretien du chemin, je veux dire, ça prend des ententes là, parmi les propriétaires. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous, mais il faut voir avec votre association ou. OK. Ben, mais là, c'est vraiment du civil, là. Je veux dire, qu'un propriétaire. Un propriétaire fasse des travaux sur son chemin, il y a des éléments qui touchent la réglementation municipale, par exemple, ou provinciale, en matière de cours d'eau. En matière de cours d'eau, par exemple, de ponceaux, etc. Oui. Mais autrement, c'est l'entretien d'un chemin privé, ça se fait au niveau, au niveau civil. La municipalité n'est pas impliquée là, dans le. Puis le propriétaire a le droit d'humanité. Écoutez, moi, je. Ça nous informer. On ne sait même pas si on va avoir accès à notre chemin. Oui, mais ça, personnellement, moi, je ne connais pas. Encore là, à ma connaissance, c'est du droit civil. Je ne suis pas un avocat. Là, je ne pourrais pas vous renseigner là-dessus. Là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a de l'information dans l'équipe là-dessus, mais. Oui. Monsieur Giraud. Moi, je suis ce dossier-là depuis au moins 2 ans, si ce n'est pas 3. Oui. De ce que je comprends, c'est qu'on peut y aller à la pièce, c'est-à-dire plainte par plainte par plainte. L'individu en question, moi, j'ai eu des interactions avec lui. Et ça, c'est un délire sur impression. Le mien. Délire sur impression. C'est pas le genre d'individu auquel je donnerais le bon Dieu sans confession. Alors, j'entends par ceci qu'on peut y aller effectivement de façon fragmentée. Une plainte, une intervention, une autre plainte, une autre intervention, un élément. Moi, je pense qu'on devrait demander à cet individu, c'est quoi son projet dans son ensemble, ce qu'il entend réaliser, quel est son calendrier par lequel il veut faire ça. Parce que comme c'est là, je sens plus qu'un inconfort, je sens des inquiétudes. Sont-elles justifiées ou non en termes des communications que vous avez avec cet individu? Moi, personnellement, je serais inquiet aussi. Oui. Alors, je pense qu'on devrait traiter cette affaire-là, non pas à la pièce, mais d'une façon compréhensive où on s'entend tout le monde sur les finalités des développements qu'il veut poursuivre. Parce que sinon, petit peu par petit peu, pièce à la pièce, oui, et par exemple, il est possible qu'il ait le droit de dynamiter. OK. Mais il va dynamiter jusqu'à une telle affaire. Il se passe quoi après ça? Alors, moi, j'aimerais voir, et normalement, c'est ce qu'on fait. Quand il y a un développement, on a une vision relativement d'ensemble en termes de ce qu'on veut, de ce qui est poursuivi. Et ici, on ne l'a pas. Ça fait 3 ans que je lui demande son plan d'affaires pour que nous, les résidents, on puisse coopérer puis contribuer, mais arrive-nous pas demain puis on doit 10 000 $ de travaux quand on ne l'a pas planifié dans notre budget. Oui, il faut juste comprendre, puis je comprends votre point de vue, M. Giroux, mais la municipalité, elle a un rôle à jouer quand il y a, par exemple, un projet de lotissement. Ouais. Puis là, quand on veut dire projet de lotissement, comme c'est une chose si quelqu'un a un terrain qui divise en deux, là, ça, on n'appellerait pas ça un projet de lotissement. Mais si, par exemple, il y avait un immense projet de lotissement avec une multitude de terrains, puis la construction prévue de chemins, etc., là,
Là, il y a un règlement qui doit être passé. Il y a toutes sortes d'études qui doivent être faites. Par rapport au chemin, ben, il y a des plans d'implantation, etc. Mais là, on n'est pas là, là. Je pense qu'on parle d'un chemin existant. Puis je pense que le propriétaire, on parle de quelques lots, si je comprends bien, des lots qui existent déjà. Donc, il n'y a pas d'effort de lotissement en cours. C'est quelqu'un qui développe des terrains qui existent, des terrains vacants qui existent, qui ont déjà été lotis par le passé sur un chemin privé qui existe. Donc, je comprends ce que Claude dit. Dans d'autres, il y a des situations où la municipalité est impliquée. Il y a plein d'exemples récents là, dans le coin de La Selle, par exemple, ou il y en a dans le coin des Deloitte. Mais là, on ne parle pas de ça, étant donné que c'est déjà un lotissement existant. Donc, on pourra en revenir, on pourra y revenir, si vous voulez, avec le conseil là, la semaine prochaine, parce qu'il y a peut-être des éléments qu'on ne connaît pas ici, là, mais à mes yeux, là, vite fait comme ça, là, moi, ce que j'entends, c'est que d'une part, il y a un enjeu, il y a un dossier au civil, puis ensuite de ça, ben, il y a comme un propriétaire qui fait des travaux sur un chemin qui lui appartient, puis là, en l'absence d'une association de chemin privé. La question moi, ce que je trouve, c'est au niveau de la juridiction municipale, là, la présence de de toutes les machines sur le terrain, ça lève un drapeau, selon moi, puis il y a des évaluations à faire, mais autrement, moi, ce que j'entends rapidement comme ça, c'est que c'est un enjeu qui touche une association, un regroupement de gens qui habitent sur un chemin privé comme moi, puis comme d'autres citoyens de la municipalité. Là. Fait que, il faut faire attention à la municipalité, il y a des limites là, à ce qu'on peut se faire. Là, fait qu'il y a clairement un suivi à faire au niveau de la plainte que vous avez logée. Mais autrement, je pense qu'il vous devez parler à un avocat. Vous devez vous renseigner là, sur comme quel droit vous avez en tant que gens qui habitent sur un chemin privé. Là, Puis moi, j'invite toujours les gens, en fait, on le voit au fil des ans, là, comme que ce soit pour la prise en charge de l'entretien des chemins privés, dans le règlement d'enjeux là, qui existent sur les chemins privés, l'existence d'une association, c'est idéal. Là, puis c'est pas énorme comme. On en parle. Ouais. C'est quoi l'orthographe de ton chien? Pardon? Le nom de ton chien? C'est Moi. QUAIN. O-U-R-I-N. C'est beau, merci. Donc, bonsoir, M. le maire. Et à vous tous, chers conseillers et conseillères, les employés de la municipalité. Je m'appelle Pierre Fortin, je suis résident du 55 chemin Fortin, et ça depuis 29 ans. Ce soir, moi et plusieurs voisins, et puis, sommes ici présents. D'autres sont branchés en ligne afin de partager notre frustration et nos inquiétudes dues au mauvais état d'une petite section de la portion municipalisée du chemin Murray. Cette portion est aussi empruntée par tous les résidents du chemin Fortin, du chemin Powers ainsi que du chemin Charon. Suite à la municipalisation et aux travaux qui ont suivi il y a quelques années, il y a eu une bonne amélioration, mais nous avons encore 2 endroits qui causent encore problème à chaque saison. À chaque fois qu'il y a de l'eau qui s'accumule dans le chemin, soit à cause des fortes pluies ou de la fonte des neiges, il s'y forme des cratères. Ils sont trop gros pour dire des nids de poules. Notre santé et sécurité est mise à risque car lorsqu'on traverse ces trous, même à très basse vitesse, on se fait rudoyer à l'intérieur de nos véhicules et pour les bébés, c'est dangereux pour leur cou et cerveau. De plus, plusieurs d'entre nous avons subi des bris mécaniques coûteux et nous sommes inquiets aussi pour les véhicules d'urgence qui se doivent aussi de ralentir, ainsi que pour les 3 autobus scolaires qui circulent quotidiennement avec à leur bord des enfants qui risquent de subir des blessures en se cognant la tête contre les fenêtres. Par suite de nos requêtes récentes, du sable de remblai a été ajouté dans le chemin pour remplir les trous et monter un peu le chemin. Cependant, le problème demeure car l'eau n'a pas la possibilité de s'écouler hors du chemin de chaque côté, dû à l'absence de fossés à certains endroits. Ces 2 endroits principaux sont en haut de la côte, à côté de l'épicerie Marché Macham et devant la résidence du 19 chemin Murray. Il est donc primordial d'intervenir
afin de creuser suffisamment creux afin que l'eau puisse s'y diriger et que les bancs de neige puissent y fondre. Il ne s'agit pas d'une grande tâche car il n'y a pas de ponceau à faire. Selon moi, il y aurait juste à déterminer, à l'aide de piquets, l'emprise du fossé par rapport au chemin. À noter que les pins des terrains sont très visibles. Ensuite, un backhoe et un camion à benne pendant 3 à 4 heures seraient suffisants pour faire les creusages nécessaires. J'ai des photos que j'ai remises afin de vous permettre de visualiser les situations problématiques. En terminant, je voudrais vous dire que nous comptons sur votre bienveillance afin de faire en sorte que ces travaux soient faits le plus rapidement possible. Vous remerciant d'avance pour l'attention que vous porterez à notre requête, respectueusement les citoyens du chemin Murray, chemin Fortin, chemin Powers et chemin Charon. Merci beaucoup. Merci, M. Fortin. Écoutez, c'est noté, c'est intéressant comme dossier. Il y a il y a des exemples récents, en fait, moi, depuis mon arrivée au conseil, puis peut-être que d'autres conseillers pourront exprimer la même chose, mais dans des développements qui ont été municipalisés récemment, il y a des problèmes hydriques, des problèmes de gestion d'eau parce que les exigences à l'époque étaient déficientes. On a approuvé des développements, que ce soit Gauvreau-Labelle, par exemple, ou Murray-Fortin, où il y en a sûrement une multitude d'autres. À l'époque, on lésinait un peu, selon moi, sur les études qu'on demandait, qu'on exigeait. Fait que, dans les faits, le chemin Fortin, et toute cette zone-là, il n'y avait pas de plan d'ensemble de la gestion des eaux de ruissellement. Fait qu'il y avait une déficience au niveau des fossés, au niveau des ponceaux. Il y a eu des changements même dans l'écoulement lorsqu'on a fait les travaux. C'est mon opinion, là, tout humblement. Là. Puis aujourd'hui, on vit avec les conséquences de ça. Donc, on a municipalisé des chemins, puis ça, c'est un exemple, puis il y en a d'autres qu'on n'aurait pas dû municipaliser sans davantage d'études puis davantage d'investissement du promoteur, voyez-vous. Fait que là, on se retrouve on a fait des travaux, des correctifs majeurs sur le chemin Labelle, par exemple. Encore là, c'est un secteur qui avait été municipalisé il n'y a pas très longtemps, mais faute d'études appropriées, on a hérité, moi, ce que je constate, c'est qu'on privatise les profits puis on collectivise les coûts. Dans des dossiers comme ça, il y a des gens qui font des projets, qui n'investissent pas assez. Puis je comprends qu'on n'exigeait pas les études à l'époque qu'on devait exiger, mais c'est vrai là, ce qui s'est passé. Je veux dire, les gens ont vendu des terrains, ont fait des chemins qui étaient déficients. Puis ensuite, ils ont municipalisé. Puis aujourd'hui, la municipalité, on n'a pas le choix que de faire ce qu'on peut avec ces dossiers-là, d'investir. Donc, j'entends ce que vous dites, puis oui, comme je pense qu'il va falloir, puis on a fait quelques améliorations dans les dernières années, puis on va continuer à le faire, mais on doit le faire avec, on a 275 km de chemins municipaux. C'est pour ça que moi, je dis qu'on doit ralentir la cadence de municipalisation, puis quand on municipalise, on doit le faire sur la base d'études solides, puis des travaux qui ont été faits selon des standards qui correspondent aux normes, tu sais. Mais malheureusement, ça, c'est un exemple d'un cas où il faut retourner en arrière. C'est sur un chemin qui a été récemment municipalisé, faire des améliorations qui auraient dû être faites par le promoteur à l'époque. Fait que, immédiatement, ce que je pourrais vous dire, c'est que là, on vit un dégel assez rude cette année. Puis ça va être vrai dans les prochaines années. Les périodes de gel deviennent de plus en plus longues. C'est prévu que les municipalités vont faire peut-être moins de déneigement, mais devoir acheter plus d'abrasifs, par exemple, parce que ces périodes-là ils s'allongent. Mais on le fait avec les moyens qu'on a. Là, puis c'est vrai sur des chemins qui sont municipaux depuis longtemps, puis des chemins qui sont municipaux depuis moins longtemps. Mais merci de nous faire part de vos observations, puis ça va être communiqué au département. Puis je ne connais pas le calendrier exact des travaux qui sont prévus en matière de drainage cette année. Mais déjà, si vous dites qu'il n'y a pas de ponceaux qui sont requis, c'est un plus parce que c'est là où, quand on fait des travaux de drainage, c'est là que les coûts augmentent le plus rapidement. Je comprends. C'est exactement là de chaque côté. Oui, non, j'en conviens, ouais. Ça devrait se régler. Super, merci. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est André Billot. J'habite au 63 chemin Fortin. Oui. J'ai la chance de connaître un peu l'historique de la saga, si on peut l'appeler comme ça, de la municipalisation de ce chemin-là et du chemin Murray. Ça remonte à très, très longtemps. Ça remonte
à 2009, quand j'ai acheté mon terrain, le promoteur disait à tout le monde qu'il était pour s'occuper de la municipalisation, qu'il prendrait ça en charge. Mhm. Quand j'ai demandé d'écrire ça sur le contrat d'achat de mon terrain, il a refusé nettement. C'est normal. Mhm. Par contre, à notre insu, à tous les résidents, le promoteur a présenté à la municipalité un projet de municipalisation. Ça, c'est à l'automne 2013. Mhm. Et puis, on a émis 2 règlements d'emprunt avec affichage, droit de signature de registre. Personne ne le savait, c'est comme par hasard qu'on l'a su. OK. On n'avait pas suivi la procédure de municipalisation. On parle de 2013. Mais le projet, ça a tombé à l'eau, bien entendu, parce qu'il y a eu suffisamment de signatures. Le projet, il n'est pas mort pareil de sa belle mort. Plusieurs résidents de Chemin-Fortin étaient très intéressés d'avoir une municipalisation de leur chemin, mais ils étaient coincés par le fait qu'on passe sur Murray, les gens qui habitent sur le bord du lac n'étaient pas intéressés parce que le promoteur avait fait des promesses et puis il semblait qu'il ne voulait pas payer. OK? Mhm. Là, on est consciente de la problématique, la municipalité, de notre côté, Chemin-Fortin, on a créé une association de résidents Mhm. pour pouvoir prendre le dossier en main. Maintenant, la municipalité était consciente qu'il n'y avait pas de buy-in en bon français de la part de ces gens-là. Et à ce moment-là, elle a accepté de diminuer ses critères pour en arriver à la municipalisation du petit tronçon de 750 mètres du chemin Murray. Mhm. C'est pas si petit. On 750 avait mètres, à l'époque 750 mètres, là, on parle de, tu sais, quand on fait un chemin, juste pour votre information, hein, tu sais, 750 mètres, c'est à peu près 750 000 $. Tu sais, on Ben, parle de, tu je sais, ne sais pas. ouais. À l'époque, Quand c'est bien fait, là, à l'époque, ce que ça coûte. Là. WSP, une firme d'ingénieurs, Mhm. avait déposé un plan pour ce tronçon-là à 220 150. Ouais. OK? Mais la municipalité, en enlevant ceci, cela, est arrivée avec 113 000 $. Mhm. Maintenant, on avait dit à ce moment-là, on fait juste des petits bouts, là, on arrange ça pour que ça passe. Mhm. Et par la suite, avec le budget discrétionnaire des conseillers, Ouais. ben, le conseiller de la région, ben, il va payer pour faire des travaux. C'est jamais arrivé parce qu'il y a eu des élections puis vous avez pris le pouvoir. Maintenant, C'est ma faute, finalement. Fait que ça, c'est en novembre 2017. Vous êtes arrivés. Il y a bien des plaintes, comme mon voisin me mentionnait. Vous sortez la grader, vous bouchez les trous, le lendemain matin, ça recommence. Ça prend quelque chose de pérenne pour solutionner. Je ne suis pas ingénieur. Mon ami Pierre, voisin aussi, prétend qu'une demi-journée de backhoe, ça va régler le problème. Je ne sais pas. Mais je pense on est dû. Par ailleurs, on a déposé le 17 décembre 2018, on a déposé ici au Conseil une demande formelle de corriger la situation. La réponse a été, ben, on a établi des priorités en fonction de l'usage des chemins. Notre chemin, on considère collecteur, compte tenu que Murray reçoit la population de Fortin, de Murray sur le bord du lac, de Powers, de Charon. Selon moi, c'est collecteur un peu. Peut-être pas selon vos critères. Quoi qu'il en soit, on est considéré comme étant un chemin secondaire. Secondaire veut dire en bas de la liste de priorités. En bas de la liste de priorités, compte tenu qu'on a des restrictions budgétaires, on n'a pas l'argent comme on en veut, ça ne pousse pas dans les arbres, mais c'est quand qu'on va avoir quelque chose qui va être fait pour le bénéfice de notre secteur.
Bon. Mais ça, ces problèmes-là que je vous parle, là, je les ai soulevés en ma qualité de, à l'époque, président de l'Association des résidents et aussi en mon nom personnel, autant à M. Derry, le DG de l'époque, à M. Kuhn, directeur des travaux publics, en 2 dates différentes, soit en 2019 et ainsi qu'en 2021. Il n'y a rien qui se passe. On peut-tu, un jour ou l'autre, voir des solutions pérennes? Ça ne demande pas beaucoup. C'est remonter le chemin, lui donner des pentes, puis peut-être ajouter quelques petits fossés. Je disais, il y a eu des améliorations là, dans les dernières années, puis je disais, on va continuer d'en faire, là, mais on On a peut fait ça. une idée dans le temps de quand on va voir ajouter des bottines aux bobines, comme on dit. Ben, ce soir, je peux pas. J'ai pas comme je vous dis, j'ai pas l'horaire, j'ai pas la planification au niveau du drainage des équipes. La question peut être posée là, aux travaux publics. Maintenant, quand vous dites, quand vous dites, c'est mettre des bobines au niveau, je veux dire, ouais. Faut comprendre que, des investissements dans nos routes, là, on en fait, là. On en fait beaucoup, là. Mais il y en a beaucoup de routes, là. Donc, c'est aussi simple que ça. Fait que si vous dites, moi, à un moment donné, là, si c'est comme ça sur un territoire aussi grand que le nôtre, là, les gens, on a beau investir des millions et des millions, si on n'investit pas directement devant chez eux, ils ne voient pas. Je suis bien d'accord. Fait que juste vous donner un exemple. Là. Récemment, on me disait, ben, tous les ponceaux de grande dimension, là, depuis que je suis arrivé, là, tous les ponceaux de grande dimension sur le territoire de la municipalité là, ont été refaits depuis que je suis arrivé. Comme depuis 2017. Puis ça, des ponceaux, contrairement à des enjeux qui touchent la carrossabilité, le niveau de confort, quand un ponceau s'affaisse, il y a des gens qui meurent des fois, voyez-vous. Fait que ça, c'est comme des ponceaux de cette dimension-là, ça frôle le million à chaque fois. Là, ben là, ils sont tous corrigés. Fait que j'entends ce que vous dites. Des efforts sont faits, mais ce ne sera jamais assez rapide pour répondre à l'ensemble des doléances de tous les citoyens de la pêche. Fait que, il y a eu des améliorations dans les dernières années sur le chemin Murray, Fortin, puis il y en aura dans les prochaines années, mais aujourd'hui, je peux vous dire ça va être quand. Mais ça fait partie de la réalité de la pêche. Je veux dire, ça va toujours être un enjeu. Puis on aurait beau dire on ne fait plus rien, on fait juste améliorer nos infrastructures. Là, on aurait quand même des problèmes. Là, de carrosserie, au niveau du confort de la route, etc. Ben, je remarque au moins une chose, il y a un progrès dans vos propos. En 2018, lorsqu'on a fait notre demande formelle, vous nous avez dit ben, notre priorité, c'est les chemins collecteurs et compagnie. Là, aujourd'hui, vous nous dites ben, on va peut-être faire quelque chose. Mais on est rendu en 2025. Le chemin a été municipalisé en 2016. Va-t-il falloir attendre un autre 9 ans pour régler ce problème-là? Je ne sais pas. Bon, merci. Merci. Je dois être très, très bref. Mon nom est Walter Lyons. Je suis également propriétaire sur le chemin Fortin. Je veux juste rapporter une anecdote qui illustre le sérieux de la situation. J'ai eu un malaise, problème médical, il y a de ça à peu près 1 mois et demi. Ça a pris l'ambulance et ils m'ont amené d'urgence à l'hôpital de Wakefield. J'ai survécu, donc c'est la bonne nouvelle. Ça, c'était, comme je vous dis, là, c'était tout début du mois de mars ou la fin février. C'était avant le dégel. L'ambulance, j'étais dans la civière, dans l'ambulance, tout ça. Le passage problématique, justement, le dernier bout de Murray, en arrivant chez Pilon, il y avait de l'équipement, l'ambulance allait très lentement. Les ambulanciers commençaient à être très nerveux parce que ça brassait tellement. C'est-à-dire, imagine là, une planche à laver qui a 2 pieds à peu près. Là. Il y avait de l'équipement qui tombait. C'est-à-dire, il a fallu qu'ils me tiennent pour faire ce tout petit bout de chemin-là. On ne parle pas juste de, tu sais, ah mon Dieu, il y a des nids de poules. Ben oui, tout le monde a des nids de poules, là, tu sais. C'est vraiment le chemin, cette section-là,
c'est dans un état plus que lamentable, c'est dangereux. Merci. Oui. Oui, bien, je voulais juste mentionner, je comprends, j'entends. Si vous nous dites, écoutez, si vous voudrez investir dans tous les chemins, là, monter Beau-Soleil, là, le chef pompier en fin de semaine essaie de passer, là, puis nous aussi. Puis le chemin Clark, que M. Gervais habite, c'est la même chose. Le chemin Usher, c'est la deuxième plus grande municipalité au Québec. Si on monte les taxes de 30 à 40 là, on va pouvoir toutes les faire. Vous savez, si on en monte trop, si on fait des chemins, mais ça, c'est un choix que les citoyens ont fallu qu'ils fassent. Honnêtement, là, allez sur monter Beau-Soleil, monter Bussier, Usher, Robertson. J'en reçois des appels, mais on a un budget à gérer. Si on peut monter les taxes, bien là, on va peut-être. Mais je ne dis pas que ce n'est pas important, là, mais je suis franc avec vous. Moi, c'est ma réponse, je veux dire. Bien, il y en a aussi monter Beau-Soleil, il y en a. Puis monter Beau-Soleil, il fait 70 ans, le chemin est là. Vous m'avez dit 2016, en tout respect, vous m'avez dit en 2016. Beau-Soleil, je pense, ça fait 70 ans qu'il est là, le chemin. Puis à chaque année, ça revient parce que tant que la terre est gelée, ce n'est pas évident pour la niveleuse de réparer le chemin aussi. Ça, c'est un autre problème. Merci. En effet, il y a même des anciens chemins provinciaux qui ont pas de fondation. Là, je veux dire, tu sais, ça va pas bien. Là, tu sais. Monsieur Lebel, bonjour. Bonsoir. Mon nom, c'est Michel Lebel, propriétaire de la ferme Lebel. Je sais que ce soir, vous allez parler du point 5G. C'est la rétrocession de l'ancien chemin Irwin qui passe sur ma terre. Puis avant que vous preniez une réponse définitive, j'aimerais savoir c'est quoi votre réponse concernant cet ancien chemin-là? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Je ne sais pas si tu peux expliquer. Oui, je suis d'accord avec ça. C'est parce que je crois que c'est à vous que j'ai parlé, là. C'est parce que nous autres, on utilise ce chemin-là, on est quasiment les seuls qui l'utilisent pour sortir sur le chemin parent. Parce que nous autres, on a une autre ferme qu'on loue sur le chemin parent. Puis on sauve 15 km en passant par là. Nous autres, on aimerait ça qu'on garde le droit de passage. Il y a peut-être un 200 mètres, là, 300 mètres, que c'est pas chez nous, là, mais on aimerait garder un droit de passage pour sortir sur le chemin parent. Oui. C'est ça. Donc, on perd-tu notre sortie pour aller sur le chemin parent? Oui. OK. Donc, il faut qu'on négocie avec elle. C'est ça. En fait, puis nous, ce qu'on fait ce soir, ça émerge d'une demande que vous nous avez, que vous avez envoyée à la municipalité. C'est un chemin qui, je pense que c'est à travers la réforme cadastrale. Là, ouais. Ouais. Donc, nous, je veux dire, si on veut aller de l'avant avec ça, il faut procéder comme ça. Là, Ouais. Ouais. Oui, certainement. Emmanuel, fils de Michel Lebel, relève la ferme Lebel. Nous, ce chemin-là, précisément, ça fait au-dessus de 20 ans qu'on l'utilise puis qu'on l'entretient. Fait que je vais juste spécifier ça. Là, on entretient le chemin, on fait des travaux dessus pour s'assurer qu'il reste praticable. Puis on veut juste faire sûr de conserver ce doigt-là parce que c'est important pour notre entreprise, là, au point de vue de l'exploitation agricole de la région puis de la valorisation des terres agricoles. Merci. On est tout à fait au courant. C'est juste qu'on on préférerait pas avoir à se rendre jusque-là. Ben, moi, ce que j'entends, en ce moment, le statu quo, là, ça vous convient? Je veux dire, c'est un peu embêtant dans le sens que Le chemin, il roule sur notre terre pour environ 1,5 km. 200-300 km en dernier. Non, 200 mètres. Ouais. Mais comment je dirais que je sais pas comment on peut. Nous,
la municipalité, c'est ce qui est sorti des questions que vous avez posées, c'est que tu sais, clairement, on n'a plus besoin de ce chemin-là. Tu sais. Donc là, on accepte la rétrocession. Maintenant, en acceptant la rétrocession, on doit le faire vis-à-vis des propriétaires, de tous les propriétaires concernés. Tu sais. On pourrait ne pas le faire du tout, tu sais, puis que la situation demeure ce qu'elle est depuis des années, mais je veux dire, il faut juste comprendre que nous, on fait ça parce qu'il y a eu une demande à la base, là, tu sais. Donc, est-ce que vous voulez est-ce qu'on met le processus sur pause, puis vous voyez, tu sais, si vous pouvez vous entendre avec la propriétaire, par exemple, tu sais, je sais pas, puis là, je connais pas les détails, la logistique, tu sais, légale, est-ce que pour avoir une entente avec le propriétaire, il faut d'abord qu'elle soit propriétaire, voyez-vous, tu sais? Je ne sais pas si c'est la poule ou l'œuf, là, tu sais. Je ne sais pas si vous pouvez avoir une entente avant que le chemin soit. Mais moi, tout ce que je veux dire, c'est que la municipalité, on est là aujourd'hui parce qu'il y a eu une demande, tu sais. Ouais, ouais. La suite des choses, il faut en discuter Ouais. avec nous puis s'entendre, c'est pour que tout le Ben, monde. je pense que vous êtes mieux d'aller de l'avant. Oui, OK. M. Lebel. Oui. Monsieur le maire. Oui, allez-y. Loin de Il y en a là. probablement fort Loin peur. de là. Il y en a probablement fort peur. Oui, tout le monde. Monsieur Lebel, quand on a parlé de ça, puis quand la demande a été faite à la municipalité, vous vouliez que ce soit rétrocédé. D'accord. Puis c'est le seul moyen qu'on peut, à la municipalité, j'en ai parlé avec Mme Racine, puis notre but n'est pas de vous empêcher de passer là. Mais si on le laisse tel quel, si j'avais bien compris, Madame ne veut plus que vous passiez là. Elle ne veut pas. Non, non. C'est un nouveau propriétaire. Puis elle veut garder elle veut avoir son plein droit de propriété. Mais cet ancien chemin-là, nous autres, on s'en sert tout l'été. Oui. Donc, on a choisi, si je me souviens bien, de ne pas rester au statu quo, de remettre le terrain parce que vous avez des droits qui peuvent être défendus civilement. Monsieur Vio vient de vous dire l'article. Ouais. Je pense que Emmanuel est au courant de ça. C'est ça. C'est là qu'il faut aller. Probablement, c'est ça qu'on va faire. Parce que si on ne le cède pas, c'est statu quo, donc il n'y aura pas de développement possible pour vous d'avoir un accès. Ouais. Vous comprenez pourquoi on procède de cette façon-là. Je comprends pas. Si on fait rien, ça reste statu quo. Oui, mais le propriétaire ne veut pas qu'il passe là. Oui, mais c'est à nous autres. c'est à nous autres, le chemin, Pierre. On peut la garder, puis il passe comme toujours. Ouais. Ça serait Nous ça, sommes c'est- propriétaires. Vas-y, Annie. Ben, en fait, moi, à la limite, je dirais on pourrait, tu sais, mettre ça on pourrait mettre ça sur pause, tu sais, parce que dans les faits, en ce moment, le chemin est municipal. Puis, étant donné que c'est un chemin municipal, vous avez le droit d'y. Tu sais, Ça nous coûte C'est- rien de l'entretenir. ben, on ne l'entretient pas, là. Je veux dire, on l'utilise. Tu sais. Premièrement, il est à peine carrossable. Il faut s'entendre ça. On passe avec la machinerie agricole. Je comprends. Puis nous autres, on sauve 15 km, on passe ça par là. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on Mais- ne veut pas laisser ça. aller. Je comprends. Monsieur Lebel, je pense que vous n'aviez pas, en tout cas, moi, on n'avait pas parlé de laisser ça tel quel. Si c'est une solution qui vous convient, nous, ça ne nous rapporte rien, là. C'est ça. OK? Donc, on met ça sur pause, puis on revient. Oui. Ça revient là. Moi, je dirais dans le fond, qu'on vote contre le point ou qu'on le retire, qu'on modifie l'ordre du jour, qu'on le retire. Puis ensuite, regardez, évaluez la situation, évaluez vos possibilités, puis vous nous recontractez. Nous, la dernière chose qu'on veut, c'est nuire aux travaux d'une On est entreprise deux agricole. propriétaires Je comprends. du chemin-là, mais c'est le dernier bout. Nous autres, on en a besoin. On a tout pour passer là. Je comprends. Puis on ne veut pas le perdre. Ben, c'est ce qui va arriver. C'est ça. Fait qu'on on va retirer la C'est ça. proposition. Moi, je pense que ça serait mieux de même. Parfait. Puis vous Merci, regardez. merci de vous être présenté. Hein. Ça me fait plaisir. Si je pourrais juste ajouter aussi là-dessus, cette portion de terrain-là, c'est un lot différent. On a plusieurs lots là, qui composent notre terrain. Ce lot-là, dans la mesure où le ruisseau parent devient inondé, c'est la seule voie praticable pour accéder à cette moitié-là du terrain. Puis c'est aussi la seule voie
la seule voie qu'on peut utiliser pour aussi accéder à au moins 200 acres de notre terrain qui est boisé et montagneux, que c'est la seule avenue possible pour nous d'accéder à ce terrain-là. Merci, bonne soirée. Est-ce que c'est des questions à la maison? En fait, ça, t'en as commencé. Ça fait 1 heure de faire la période. Oui. Mais c'est pas grave, on n'a pas fait la Salut. That's the right thing to do. Mais là, c'est comme ça, c'est une petite rien. On avait pas ça, moi, puis Est-ce qu'on veut l'annoncer à la maison? Oui, juste. Et que ça a l'air, genre. On a-tu une fille ou une mère? Les hommes jusqu'à là dominent. Et quoi? Les hommes Domine royalement ou serré? Juste pour vous dire à la maison, on prend une petite pause de 5 minutes. Merci. Patricia, juste un instant. Okay, go ahead. Oui, monsieur. Monsieur Brodeur, vous pouvez prendre le micro. Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Bonsoir, merci. Je vais essayer d'être bref, là. Ça fait quand même 1 heure qu'on est là. Pour la période de questions. Merci. Moi, je vous ramène, puis je comprends mieux la question de M. Boyer là, au dernier conseil municipal. Est-ce que la municipalité aide les forestiers? Je suis propriétaire au Montée-Beau-Soleil, producteur forestier reconnu et acériculteur. Désolé, là, je ne peux pas venir parce que je suis occupé dans la saison. Je vous ramène à l'outil fiscal qui était disponible pour les propriétaires forestiers reconnus, qui était le taux distinct d'imposition, donc un tarif réduit. En fait, on parle d'un incitatif fiscal là, qui représentait une réduction d'1,6 %. C'était pas grand-chose, mais quand même significatif et de faible impact sur l'assiette fiscale parce qu'on est un nombre réduit de producteurs forestiers reconnus, donc encadrés par un plan d'aménagement. Nos pratiques forestières sont durables puis sont souhaitables là, pour pérennité de nos forêts en santé. En 2021, la municipalité était une des 8 premières sur les 1700 et autres là, municipalités à se prémunir de ce taux distinct-là. Donc, c'est un incitatif fiscal
qui limite le transfert fiscal sur les propriétaires forestiers. Puis c'est significatif parce que ça valorise, comme je l'ai dit, une foresterie durable qui est basée sur des accompagnements professionnels. Donc, ce petit breakout pour un propriétaire, c'est à peine 300 $ d'économie, 400 $ d'économie. Mais ça nous permet d'avoir des ingénieurs forestiers qui nous accompagnent. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qui explique le changement de décision puis le retrait de cette mesure fiscale-là dans notre tarification municipale pour les propriétaires forestiers reconnus? Oui, en fait, juste pour clarifier, le taux distinct existe encore. L'enjeu cette année, c'est qu'il y a eu le dépôt du rôle triennal, puis l'augmentation des valeurs de la catégorie résiduelle, mais on parle des résidences, là, augmentait de 53%. Donc là, on a diminué le taux. Je comprends, pour venir pallier à cette augmentation drastique-là. Mais à ma connaissance, dans bien des cas, ça s'est malgré tout traduit par. Je veux dire. Je parle pas. Ouais. Monsieur le maire, je m'excuse de vous couper, mais je ne parle pas de l'augmentation des tarifs et autres, là, globalement. Si je compare mon taux de tarification pour mon terrain de catégorie là, 6, là, terrain vague, là, je ne me souviens plus de quelle catégorie, là, il est le même. En tout cas, on n'a pas pu me confirmer à la municipalité que mon taux, je paye plus cher pour mon lot que mon terrain, que ma résidence. On se comprend. Puis, je paye aussi cher qu'un propriétaire qui n'est pas reconnu forestier pratiquant de la foresterie durable. Ouais, OK. Puis là, je pourrais faire la validation, mais moi, ma compréhension, là, c'est que cette année, bon, ça faisait plusieurs années on ne touchait pas, au taux EAE, là, le taux entreprise agricole enregistré, puis le taux, c'est le même taux pour les boisés aménagés, là. Il y avait, le taux a augmenté cette année de quelques points de pourcentage. Parce qu'il n'y avait pas eu d'augmentation depuis bon nombre d'années. Le taux a été ajusté à la hausse là, de quelques points de pourcentage, là, comme ça a été le cas pour les entreprises, les autres entreprises industrielles, etc. Donc, le taux est toujours distinct, puis je comprends qu'actuellement, il est plus haut que le taux qui touche les résidences. Là. Ça, j'en conviens, mais ça aurait été un peu absurde cette année de réduire aussi drastiquement le taux EAE parce que les observations qu'on a vues au niveau du marché qui touchait le résidentiel n'étaient pas les mêmes là, au niveau des entreprises agricoles, etc., voyez-vous. Donc, le taux est toujours distinct et ça donne juste que cette année, il n'a pas été modulé de la même façon que le taux résidentiel parce que l'impact n'est pas du tout le même. Mais l'année prochaine, par exemple, si la municipalité, on doit, il y a des augmentations là, comme à chaque année, puis dans une bonne année, là, un budget municipal augmente de quelques points de pourcentage, de 2%, 3, 4. Là, l'année prochaine, on va pouvoir choisir de maintenir au même taux qu'en 2025 le taux EAE pendant qu'on augmente marginalement là, le taux résidentiel, voyez-vous. Mais oui, étant donné ce qui s'est passé dans le marché aujourd'hui, des taux qui étaient historiquement les mêmes ne le sont plus. Donc, c'est ça. Mais ce qu'on comprend, puis comme le faible nombre de propriétaires de forestiers reconnus et le faible nombre d'agriculteurs qu'on souhaite encourager, ce qu'on est à même de comprendre, c'est qu'il y a un retour au transfert fiscal vers les propriétaires agricoles et forestiers. Là. Pas nécessairement. Puis c'est parce que l'outil fiscal vous permet d'imposer de façon différente et de façon moindre pour encourager une foresterie durable puis une agriculture durable. Oui, mais je pense qu'on dit la même chose, là, mais il faut juste regarder le contexte. Là. Comme historiquement, le taux EAE, il n'existait pas. Tu sais.
Right. Bien, C'est- historiquement, avant 2021, le taux distinct pour les forestiers n'existait pas. Ouais. Puis on regarde, il y a à peine 9% des propriétaires Ouais. qui sont vraiment encadrés par un cerveau, Ouais. puis qui Ça- pratiquent une forêt. Puis c'est un incitatif pour aller vers là. Ouais. Fait Ben, que je moi, veux ma juste- question, c'est encore qu'est-ce qui explique qu'on décide. Fait que ce que vous me dites, c'est une situation fiscale, une situation. Ouais. Regardez bien ce que. Une certaine regardez déception. bien. Hein. Regardez bien comme une municipalité où il n'y a pas de taux distinct pour les entreprises agricoles ou pour les boisés forestiers, ces taux-là sont les mêmes que le résiduel, donc le résidentiel. Donc, fait que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on touche le taux résidentiel, ça a un impact sur les entreprises agricoles enregistrées. Qu'est-ce qu'on fait pour séparer les deux, pour pas que le marché, que le marché résidentiel a une influence sur les entreprises agricoles, ben, on fait un taux distinct, puis ensuite on le gère individuellement. Ce qui est toujours le cas, là. C'est juste que, encore une fois, cette année, comme pour générer, on génère un peu plus de revenus cette année avec le résidentiel, étant donné qu'il y a eu une augmentation moyenne de 53%. Mais on génère à peu près autant, un peu plus de revenus, mais en ayant drastiquement baissé le taux résidentiel. Donc, Ouais, est-ce qu'on a drastiquement augmenté le taux EAE par rapport à l'an dernier? La réponse, c'est non. Mais on ne l'a pas non plus drastiquement réduit parce que ça ne reflèterait pas comme l'évolution qu'il y a eu au niveau des valeurs des entreprises agricoles, voyez-vous. Fait que moi, je continue à penser que l'outil est là, il existe. Mais oui, comme dans les circonstances cette année, on a comme au lieu de geler le taux comme on l'avait fait dans les dernières années, on l'a légèrement augmenté parce que ça n'avait pas été fait depuis de nombreuses années, puis il y avait des besoins. Là, fait que je partage pas la même lecture que vous, mais je pourrais faire comme j'irais faire des validations sur comme ce que le taux EA génère par rapport à globalement par rapport à l'an passé, mais d'après moi, il n'y a pas une augmentation drastique là, du fardeau fiscal qui est imposé. Il y a une perte, on a une perte de capacité de mise en marché. C'est pas facile l'agriculture et la foresterie. C'est pas vraiment des domaines. Puis, on est challengé par le développement. Là. On s'entend. Donc, les valeurs fiscales, c'est ce qu'on appelle le transfert fiscal. Là. Donc, on le reçoit là, de façon assez importante là, quand il y a des hausses de valeurs foncières comme celle-là. Donc, c'est d'où, puis le taux distinct représentait une économie d'à peine 1,6 %. Quand je regarde d'autres municipalités au Québec, il y a des réductions de 30 %. Donc, on était, oui, les premières, mais vraiment le plus faible taux dans la. Puis là, vous étiez rendu, je pense, quelques centaines de municipalités à vous prémunir de ce taux-là là, en 2024. Mais c'est ça, c'est une réponse qui est décevante là, quand on regarde notre taux de taxe. Là, je souhaitais juste le dire. Je vous remercie. Faites une bonne soirée. Merci, M. Brodeur. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions à la maison. OK. On va y aller avec l'ordre du jour. Puis il y aura une deuxième période là, pour les gens qui auraient d'autres questions. Donc, les procès-verbaux pour la séance du 3 mars, est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur, proposé par M. Meunier, appuyé de Mme Ross? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Parfait. Donc, document de correspondance information, donc un rapport d'activité du trésorier pour l'année 2024 pour Élections Québec. Puis, une lettre du ministère des Transports là, pour la diminution de vitesse sur la route 366 dans la zone actuelle de 70 km/h. Plusieurs des demandes qui sont faites là, depuis nombreuses années, là, enfin, qui vont voir l'objet de changement. Il y aura évidemment des communications là-dessus de la part de la province puis de la municipalité lorsque ce sera implanté. Là. En 4A, autorisation de paiement de la liste de factures 2025-03, un montant de 3 778 286,69 $. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Lebel et puis M. Gervais? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Vous êtes tous d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Annulation de chèque, montant de 25,71. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Meunier puis M. Beausoleil? Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Annulation de taxes ou frais, là, justement, dans un dossier agricole. Donc, comme c'est prescrit là, dans
au niveau fiscal, dans des situations comme celle-là, un propriétaire qui fait une déclaration d'une exploitation agricole après l'imposition, puis il y a un ajustement qui est fait là. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Larocque et puis M. Meunier? Questions, commentaires? Vous êtes tous d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. 4B, mandat pour procédure légale des dossiers en arrérage de taxes. Donc, comme à chaque année, là, avec la municipalité régionale de comté, là, il y a toute une démarche qui est faite là, pour le recouvrement. Une quantité qui s'apparente là, aux moyennes des dernières années. Puis sachez aussi qu'il y a un effort qui est fait par le département là, pour rechercher des ententes de paiement avec les propriétaires concernés. D'habitude, entre le moment où on adopte la résolution puis le moment où on doit aller de l'avant, il y a un bon nombre de dossiers qui se sont réglés là, pour lesquels il y a eu des ententes de paiement. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Giroux et puis M. Beausoleil? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Vous êtes tous d'accord, c'est adopté à l'unanimité. En 5A, règlement 25-858 pour des dépenses de travaux de voirie, un emprunt de 3 millions. Là, comme on l'expliquait dans les dernières séances, c'est pour des travaux qui sont prévus en 2026. C'est juste l'objectif, c'est d'avoir les moyens nécessaires là, lorsque les travaux seront. On ira en appel d'offres, etc. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Meunier et puis M. Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Même ordre d'idée en matière d'immobilisation, dans acquisition de terrain, entretien, maintenance d'infrastructures, etc. Des travaux qui sont prévus au PTI, au plan triennal d'immobilisation en 2026. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du règlement 25-859 proposé par M. Lebel, appuyé de M. Beausoleil? C'est des questions ou commentaires? Tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 5C, règlement relatif au plan d'urbanisme. Donc, vous le savez, il y a eu consultation publique le 27 mars 2005. Il y avait eu quelques séances de pré-consultation aussi. Là, on a eu, lors desquelles on a reçu des commentaires, là, soit sur place ou par courriel, etc. Puis là, on est prêt à l'adoption du règlement relatif au plan d'urbanisme. Bravo à M. Salah, toute son équipe et aux membres du conseil qui ont participé, là, soit à la... Petit commentaire, s'il Oui. vous plaît. Oui. Les annexes, les documents qu'on va appuyer ce soir ou voter, sont disponibles, mais on y voit également les modifications qui ont été faites suite aux commentaires et aux opinions qui ont été émises. Puis je pense que c'est important de le voir pour ceux qui sont intéressés. Ouais. Ça va vous permettre de vous rendre compte que oui, on a le comité qui s'est occupé de ça a tenu compte des commentaires des gens. C'est certain qu'il y a des commentaires qui n'ont pas été retenus, mais la plupart l'ont été. Oui. Ouais, ça, je pense que Patricia, on discute souvent là, après les séances des faits saillants. Là. Ben, ça, c'est un bon exemple d'un sujet qui devrait faire l'objet d'une mention spéciale. Puis toute la documentation existe là, justement sur la réception des commentaires puis les différentes modifications. Fait on peut envoyer un lien vers le site web, par exemple, là, pour que les gens voient le travail qui a été fait là, par déjà déposé. Oui, non, ce que je veux dire, c'est dans le communiqué que Patricia génère là, après la séance du conseil, il y a toujours les faits saillants, puis ça, c'est un bon exemple. On peut envoyer les gens vers l'information, qu'elle soit facilement disponible. Puis oui, évidemment, ce soir, on adopte des gros morceaux, donc si vous avez des questions, on peut essayer d'y répondre, mais il y a eu des consultations, puis des fois, ça devient c'est assez exhaustif comme règlement, là, donc on peut aussi vous prendre les questions en note puis vous revenir par la suite. Là. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du règlement proposé par M. Gervais et puis Mme Pamela Ross? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Il y avait une révision du règlement de lotissement aussi qui était nécessaire là, depuis sa révision en 2021. Une consultation publique aussi le 27 mars dernier. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption proposé par Mme Ross et puis M. Pierre Lebel? Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Tous d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité.
Règlement de construction, là, le règlement, je pense que le nôtre datait des années 80-90. Il y a beaucoup de changements juste au niveau musical depuis ce temps-là, par exemple. Là, tu sais, ça s'appelle 89, donc tu sais, c'est 89, c'est The Cure, etc. Là, tu sais, ça fait un bout. Ça fait un bout. Fait que, est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Meunier, appuyé de M. Giroux? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Vous êtes tous d'accord? Oui. Ça va adopté à l'unanimité. Ouais. Règlement sur les permis et certificats, le numéro 119-2025. Même chose, consultation récente, des modifications suite à la révision du schéma d'aménagement de la MRC des Collines. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais, appuyé de Mme Caroline Larocque. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Vous êtes tous d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Ici, évidemment, ben, on va modifier la. Est-ce on vote pour la modification de la séance ou on retire simplement? OK. Donc, 5G, on retire l'avis de motion. Là. Puis, il y aura des validations à faire avec les propriétaires concernés. Donc, c'est retiré, puis ça va être remis ou pas, là, selon ce qui sera décidé. Cession d'une portion des lots. En fait, c'est le stationnement 804 chemin Riverside, un dossier qui date de 2002. C'est le stationnement du magasin général, le Chamberlain, dans le fond, à Wakefield, l'épicerie, le marché Richelieu. Donc, c'est le stationnement appartient à la municipalité. Il y avait eu des pourparlers à l'époque, puis ça ne s'est jamais, en fait, clarifié. Puis là, aujourd'hui, on accepte. Ah oui, excusez-moi, c'est accepte. Hein. Ouais, Richelieu, c'est ici. Je suis désolé, marché accepte. Là, c'était, ouais, exact. Donc, marché accepte. Merci, M. Lebel. Puis c'est drôle parce que j'y vais. C'est la même bannière, ouais. Moi, c'est drôle, j'y vais régulièrement. Puis j'ai pas. J'ai fait. Il y a une affiche pour Ben ouais, c'est drôle. OK, ben acceptez mes excuses. Donc là, en fond, il y a une demande pour l'acquisition du terrain. Évidemment, il y a eu des améliorations récentes qui ont été faites par le propriétaire. Ça va être considéré là, lorsqu'il y aura la transaction. Là. Donc, un proposeur pour donner un mandat de vente, dans le fond, proposé par M. Giroux, appuyé de Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Acquisition de voies publiques en vertu de l'article 72, une partie des lots, en fait, c'est des lots sur le chemin Clark. C'est un autre dossier, un autre vestige, là, un chemin qui, c'est une partie non municipale qui est entretenue par la municipalité depuis plusieurs décennies. Puis c'est pour des raisons de logistique aussi, là. Je pense que les équipes, les travaux publics utilisent le chemin ont toujours utilisé le chemin privé pour entretenir la portion municipale. Donc ici, on vient, dans le fond, reprendre l'assiette du chemin, mais formellement, là, au lieu de le faire de façon informelle depuis toujours. Monsieur, j'ai une question. Oui. C'est bien pour faire une voie, un rond-point pour que ces voitures de service puissent tourner? Est-ce que c'est celle-là? Il est déjà le rond-point. Oui, c'est ça. Pour s'en servir, il faut faire l'acquisition. Exact. C'est ça, c'est ce que. Bon, donc, c'est ce point-là. C'est ce point-là. OK. Ouais. Merci. Il y a plus de l'environnement. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, appuyé de Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Avis d'expropriation des lots. Des deux lots là, qui apparaissent à l'écran. Donc, vous savez, il y a eu un mandat, justement, en fait, un avis de gel qui a été fait sur le terrain au coin du chemin Kennedy et de la route principale l'an dernier. On a tenté de s'entendre, puis là, on y va avec la démarche d'expropriation. L'objectif, c'est la relocalisation éventuelle de l'atelier municipal, du dépôt municipal, puis la création d'un parc d'affaires. Il y a clairement des besoins qui vont au-delà des besoins municipaux. Donc, la municipalité pourra faire un lotissement pour accueillir des entreprises du secteur là, qui auraient besoin d'espace. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que j'ai un proposeur en appuyeur, proposé par Mme Ross et puis M. Lebel? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui.
Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis on y va avec la deuxième période de questions. Il est 20h50. Est-ce qu'il y a des questions à la maison? Oui. Je vois Christine et ensuite M. Thierry. Je vous écoute. Oui, bonjour. Oui, je vous entends bien. Ah, OK, parfait. Moi, j'avais une question par rapport à 5I, acquisition de voies publiques en vertu de l'article 72, la loi sur les compétences municipales, une partie des lots, tatata 912 et tatata 913. Alors, ma question est, moi, j'aimerais savoir où est-ce que vous en êtes rendu dans les discussions de tout ça, parce que j'appelle parce que je représente ma mère, c'est le terrain de ma mère. Le terrain à ma mère, il est d'un côté, puis le terrain d'un autre voisin, il est de l'autre côté, où est-ce qu'ils ont proposé de faire un rond-point, mais j'ai vu qu'il y avait eu un autre document qui proposait un rond-point ailleurs, plus loin, sur le chemin Clark. Alors, j'aimerais savoir, c'est rendu où tout ça? Parce qu'on a eu un appel de quelqu'un de la municipalité qui nous disait qu'il était pour prendre une partie de 30 par 30 du terrain de gauche. Alors, j'aimerais savoir, là, je le sais que c'est pour reprendre le chemin aujourd'hui, mais tout ce processus-là, ça en est rendu où, puis ça implique quoi? J'entends pas. Oui, juste un instant. Votre nom complet, c'est Martine Christine Brazo. Martine Christine Brazo. Puis la propriétaire du terrain, c'est Réjeanne Girard. Réjeanne Girard. OK. OK. Le dossier qu'on regarde maintenant, à ma connaissance, là, c'est que dans les faits, la municipalité entretient depuis historiquement là, un chemin privé. Donc, on parle de l'acide du chemin, là, à ma connaissance. Donc, la municipalité entretient un chemin privé de facto là, depuis des décennies. Puis, Oui. elle utilise le rond-point du chemin privé pour en faire son virage pour procéder à l'entretien de son propre chemin. Oui, bien, l'entente dans l'ancien temps avec mon grand-père, c'était qu'il y avait le droit d'utiliser le chemin privé pour aller se tourner de bord sur le terrain qui avait le pit de sable. OK. Alors, moi, je suis nouvelle là, dans tout ça là, parce que je me suis fait envoyer des documents. Puis c'est pour ça que j'aimerais savoir, là, il y a des gens qui nous appellent de la municipalité pour nous dire qu'ils vont prendre un morceau de terrain à la gauche au lieu de l'entente qui était d'aller se virer sur le pit de sable à droite. Fait que j'aimerais savoir. Puis là, j'ai un document ici qui me démontre qu'il y a un rond-point qui est beaucoup plus loin, dépassé le chemin LD Girard. Fait que je ne sais plus où est-ce que ça en est. OK. Fait que, oui, je sais que c'est l'adoption de la reprise des lots du chemin, mais j'aimerais savoir toute cette procédure-là s'en est rendue où, puis qu'est-ce que ça l'affecte et qui ça l'affecte, puis ils sont rendus où les procédures de tout ça, parce que j'aimerais être mis au courant, mis à jour. Ben, on va l'appeler. OK. Ben, écoutez, moi, l'information que j'entends, là, c'est la première fois que je l'entends. Je ne sais pas si Annie. Puis, peut-être que la meilleure chose, ce serait de contacter. Comment on fait pour vous rejoindre? Mais je peux vous donner mon numéro de téléphone live. Là. OK. Est-ce que vous voulez qu'on retire la. Je veux dire, est-ce qu'il y a des vérifications à faire avec la propriétaire? Moi, Ben, qu'est-ce que ça veut dire retirer, puis qu'est-ce que ça veut dire le laisser là? Qu'est-ce que ça implique? Non, ce que je veux dire, c'est que moi, c'est de l'information nouvelle là, que j'entends. Là. Donc, est-ce qu'on est mieux de reporter l'adoption de la résolution? Est-ce que ça change quoi que ce soit? Ou... Ben, je ne peux pas vraiment Pour le vous moment, répondre OK. parce que Non, moi là, aussi, je c'est de la nouvelle information. désolé, je pose la question à la directrice générale, en fait. Là. OK. Fait que dans le fond, le conseil, Monsieur Gervais? Monsieur le maire, je pense qu'il y a juste confusion là, où le rond-point va finir. Une partie là, du processus d'acquisition du chemin privé et qu'il va y avoir un arpentage.
et pour définir justement le rond-point au bout, où est-ce qu'il va être exactement. Après ça, les négociations, s'il y a négociations à faire avec les propriétaires. Donc, la première partie, c'est faire l'acquisition des 2 lots pour aller au chemin. Et puis, la situation du rond-point va être définie par l'arpenteur lorsque l'arpentage sera fini. L'idée, c'est de continuer à maintenir où ce qu'on maintenait et de retourner dans le rond-point qu'on a toujours utilisé depuis 30 ans, tout simplement, et de l'officialiser. Je comprends. Alors, Donc, le rond-point que vous utilisez depuis 30 ans, oui, c'est-tu avant le chemin LD Girard ou après? c'est à l'intersection, selon M. Gervais, qui connaît bien le secteur. Ah, OK, parce que moi, je regarde la map. Là, moi, je ne connais pas trop, parce que c'est les terrains de ma mère. Là. Alors, je voulais juste être au courant de tout ça pour savoir qu'est-ce que ça l'impactait. Alors, Puis encore une fois, comme l'idée, c'est juste de venir clarifier quelque chose formellement, là, dans le sens que la municipalité, de facto, là, dans les faits, elle entretient ce chemin-là depuis toujours. En fait, M. le maire, M. Gérard, je crois que c'est votre frère qui reste sur le chemin aussi. On a déjà eu beaucoup de pourparlers avec lui. Puis l'entente que vous dites que votre grand-père avait fait, c'est une entente que personne n'a pu retrouver, n'a pu retracer à la municipalité. C'est pour ça qu'on essaie là, justement d'officialiser le tout là, formellement une fois pour toutes. Oui, puis il n'y a pas de changement, à ma connaissance, il n'y a pas de changement prévu dans l'assiette du chemin. Là. C'est quand on utilise déjà le chemin, on entretient ce chemin-là, c'est juste d'officialiser sa municipalisation. moi, qu'est-ce qui m'inquiétait un peu, c'est que ma mère, elle a reçu un appel qui disait, quelqu'un lui a dit qu'il était pour prendre un morceau de son terrain sur son côté. Puis moi, je n'étais pas au courant de rien de ça. Fait que je voulais juste savoir qu'est-ce qui se passe. On pourra vous contacter là, pour les détails, là, mais comme je vous dis, je vous explique là, ce que la municipalité fait en ce moment. Encore là, c'est juste de régler un vieux problème, là, de venir officialiser les choses là, pour que les choses soient claires et Parfait. on pourra vous contacter. Qui est-ce qui va me contacter, s'il vous plaît? Madame Racine va vous contacter, la directrice générale par intérim. Ah, parfait. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Monsieur Thierry? Là, je dis Thierry parce que c'est monsieur Boyer. Allez, je vous écoute. Parce que je vois Thierry dans la liste. J'imagine que c'est. Je vous entends pas, monsieur Boyer. Oui. Regardez, oui, allez-y. je suis souvent perplexe ou critique par rapport à certaines décisions ou informations de la municipalité. Je tiens cependant à souligner de manière très positive l'attitude de M. Salah, directeur adjoint à l'urbanisme, dans toute la question de la consultation par rapport au projet de règlement. Et à chaque fois qu'on communique, il se permet de répondre, non pas seulement sur un accusé-réception, mais en expliquant pourquoi la réponse, etc. Et je vais vous dire que c'est quelque chose qui est très positif et apprécié de ma part. Absolument d'accord. Absolument d'accord, merci. Je sais pas si quelqu'un a enlevé. Ouais. Vous aviez d'autres commentaires, M. Boyer? Non, de transmettre ses commentaires à M. Salah. Ça va être fait, absolument. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous n'avez pas d'autres questions? Okay, parfait. Donc, on va y aller avec la suite. Bientôt. Non, c'est correct. Demande de reconnaissance d'organismes communautaires, on en a parlé tout à l'heure en période de questions. Là. Donc, encore là, c'est des 2 groupes qui reçoivent du financement depuis longtemps, mais c'est comme Mme Horvat avait constaté qu'on n'avait jamais officiellement reconnu les 2 organismes, puis elle a fait le nécessaire. Est-ce que j'ai une demande? J'ai un proposeur, un appuyeur, proposé par M. Giroux, appelé M. Lebel. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? C'est adopté à l'unanimité. 2e ronde de soutien financier aux organismes communautaires. Là, donc, si on descend, là, il y a des montants qui sont prévus pour les artistes dans leur milieu, pour la retournée, l'événement annuel qu'ils font depuis plusieurs années. Puis, des sommes aussi pour, si on descend, le Machado, là.
Exact. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Meunier, appuyé de M. Lebel. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Voici les montants. Soutien financier au camp de jour du centre Wakefield de la pêche, un montant de 6 000 $. Est-ce que j'ai un proposeur en appui proposé par Mme Ross, appuyé de M. Giroux? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Merci. Merci beaucoup à l'équipe du camp de jour au centre communautaire de Wakefield. C'est une résolution de correction, là, c'est pour corriger le poste budgétaire. En fait, on a un poste distinct maintenant pour les appuis au camp de jour, là, donc au lieu d'être dans le poste de soutien aux organismes, là. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Beausoleil, puis M. Lebel? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Un dossier particulier, demande de dérogation mineure au 15 chemin du Progrès. Afin de réduire, il y a 4 éléments: la marge de recul minimale avant, le nombre de cases de stationnement, la bande de terrain gazonnée, et puis on peut descendre, je pense que ça paraît mieux dans. C'est juste ici, là. En fait, il y a 2 bandes de terrain gazonnées, là. Puis, il faut comprendre, ça, c'est un dossier qui a débuté. Il y a eu des échanges de terrain entre la municipalité et l'entreprise Tirorail pour la création d'un nouveau lot dans le secteur du parc d'affaires, au bout du chemin du Progrès. Et puis, évidemment, c'est un terrain qui est au bout du chemin, là, dans le rond-point. Il y a des contraintes, évidemment, là. Puis, lors des pourparlers avec la direction générale, à l'époque, il y avait le mandat de négociation. C'est clair pour procéder aux différents échanges de parcelles de terrain avec Stirorail, c'est dans le but de permettre l'installation d'une nouvelle entreprise. Il y avait eu, d'ailleurs, pour la vente du terrain, il y a eu un appel à proposition. Puis l'entreprise d'ébénisterie avait été retenue à ce moment-là comme étant l'entreprise avec le plus beau projet. Donc, malgré, je comprends la lecture du CCU là, sur je dirais, les préoccupations qu'il y avait au niveau de la marge de recul, au niveau de la bande gazonnée, 2 éléments, la marge de recul, encore une fois, ça ne touche que le propriétaire concerné parce qu'ils vont être les seuls utilisateurs du rond-point. Puis au niveau de la bande gazonnée, c'est un élément qui disparaît de toute façon du règlement de zonage. Fait que le conseil est à l'aise pour, malgré tout, malgré les recommandations négatives dans ces 2 éléments-là du comité consultatif d'urbanisme, le conseil est à l'aise d'accepter la demande telle que formulée par le nouveau propriétaire pour l'établissement de l'ébénisterie. Donc, la proposition, c'est d'accepter les 4 dérogations telles que formulées à l'écran. Est-ce que j'ai un proposeur? Excusez-moi, est-ce qu'il y a des proposeurs ou appuyeurs? Proposé par M. Giroux, appuyé de M. Lebel. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Yes. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça, l'objectif, c'est encore une fois, c'est de vendre le terrain en question. En 6F, demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'utilisation à une autre fin que l'agriculture du lot situé au 700 chemin des Érables pour aménager une cuisine de transformation dans la grange, la vente de produits agricoles et l'aménagement d'une salle de banquet. Le comité consultatif appuie la demande telle que ça a été décidé lors de la rencontre du 13 mars, puis on va envoyer notre résolution d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole. Est-ce que j'ai un proposeur? Posé par Mme Ross, appuyé de M. Meunier. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Demande de nomination de chemin Loïc. La commission de toponymie a émis un avis favorable pour la demande. Puis ça a été aussi appuyé par le CCU lors de la rencontre du 13 mars. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lebel, appuyé de M. Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Vous êtes tous d'accord? Oui. C'est appuyé, adopté à l'unanimité. On avait omis de faire la nomination des membres du CCU, donc on reconduit les mandats de Mme Ross, M. Gervais et M. Lebel. Est-ce que j'ai un proposeur?
M. Beausoleil, appuyeur. M. Meunier, est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. En 6I, les projets retenus dans le cadre de l'appel à projet du Fonds vert. Donc, si on descend, recommandation favorable du... Oh, j'entends le micro. Du comité pour les projets de l'Association des Lacs Notre-Dame et Usher, ECO, un financement qui est conditionnel à l'obtention du financement de la MRC. La Fédération EPA Laurentide là, pour l'initiative ALUS là, pour tous les travaux qu'ils font avec des agriculteurs de la région. Transition écologique La Pêche pour des différentes journées d'éducation puis de réception de panélistes, probablement là, au Centre communautaire Wakefield de la Pêche. Puis TNR La Pêche pour la gestion de la surpopulation des chats errants à la pêche. Un montant total de 49 925 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, appuyé de M. Giroux. Vous aviez levé la main? Est-ce que vous aviez des questions ou commentaires? Vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Contrat de fourniture de mineurs de rue au DEL à basse température de couleur avec service connexe. Donc, il y a eu des changements. Là, on se rappelle dans le site qui a été identifié pour le ciel étoilé et puis la zone de ciel étoilé, puis on doit faire une conversion additionnelle dans un certain périmètre autour de la zone en question, donc un montant additionnel à investir là, de 40 000 $. À même c'est le règlement d'emprunt 2437. Non, pardon, le règlement d'emprunt, il apparaît plus bas. Le règlement 24848. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé de M. Meunier. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Je demande le vote, s'il vous plaît. Le vote est demandé. M. Meunier? Pour. Mme Larocque? Pour. Moi, M. Beausoleil? Pour. Mme Ross? Contre. M. Lebel? Pour. M. Giroux? Pour. M. Gervais? Pour. Donc, c'est adopté à la majorité. Merci. Plaisir. Prochain point. Service professionnel d'ingénierie pour la réfection du chemin Clark, appel d'offres 2025 SOU 320 006. C'est l'entreprise DWB Consultant qui obtient la plus haute note à 9,8. D'ailleurs, un prix qui dépasse nos attentes, là, qui est inférieur aux estimations qui avaient été prévues par l'équipe. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil et puis M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Location d'une rétrocraveuse sans opérateur, saison 2025. Donc, le plus bas soumissionné est J.R. Brisson. Est-ce que pour un montant de 48 000 $, est-ce que j'ai un proposeur? M. Meunier, appuyé de Mme Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Location de pelle mécanique sans opérateur. Encore une fois, J.R. Brisson, 46 500 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Meunier, puis de Mme Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Travaux d'infrastructure, donc comme à chaque année, on adopte la liste des travaux. On va la publier ensuite là, sur le site web. Il y a des travaux qui sont faits en régie interne, des travaux qui sont faits en régie externe. Juste un instant. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais, puis Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Un mandat de négociation avec le Centre intégré de santé et services sociaux pour l'hôpital mémorial de Wakefield. Il faut comprendre qu'il y a des infrastructures, en fait, d'eau potable, en fait, qui partent de la caserne à Wakefield, qui se rendent jusqu'à l'hôpital. Puis, il n'y a jamais eu d'entente formelle de négocier entre les deux parties. Là. Ça a été fait lors de la construction de l'hôpital. Il y avait eu des enjeux pour sur le terrain même de l'hôpital. Donc, il y a une entente qui existe, mais qui n'est pas formelle. Donc là, on va venir
faire le ménage dans tout ça puis avoir une entente qui est saine pour les deux parties. Et donc, est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Giroux et puis M. Lebel? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ici, on se rappelle, on a eu la visite de M. Bussière là, la semaine dernière pour l'annonce de financement pour les travaux chemin de la Beurie. M. Bussière nous a aussi annoncé par le fait même les changements, la signalisation, la limite de vitesse sur la route principale, puis il nous a rappelé l'importance de signer la propétition qu'elle a déposée à l'Assemblée nationale pour la réfection de la 366. Donc, nous, comme on le fait là, périodiquement, on invite le ministère des Transports et le gouvernement du Québec à investir dans la réfection de la route. Là. Il y a eu des beaux travaux qui ont été faits là, jusqu'ici là, dans le secteur, mais la partie qui continue vers l'ouest jusqu'à Lac-des-Loups, évidemment, c'est pas évident, puis il y a de l'amour qui doit être mis dans le secteur. Donc, une résolution qui va être transmise à M. Bussière puis au MTQ, évidemment. Est-ce que je vais la proposer, si vous êtes d'accord? Puis est-ce qu'il va l'appui unanime? C'est bon? Appui unanimement. Ensuite, embauche d'une adjointe administrative au service de l'urbanisme après plusieurs mois là, de recherche puis d'évaluation. Mme Vanessa Brousseau, qui va être embauchée, qui va devoir traverser une période de probation. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Gervais, puis de M. Meunier? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Juste un commentaire. Oui. Tout fascinant la façon dont on va raser quelque chose, ça dit un des considérants. Les candidatures de ce bassin ont été convoquées à des tests et une entrevue structurée. Ouais. On veut d'apprendre que l'entrevue était structurée. C'était pas une entrevue à la... Ouais. C'est à la Pollock un peu. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. C'est une petite apportant. Oui, c'est bien. Ben, merci c'est une chance que c'était précisé, sinon ça aurait porté confusion. Embauche d'un inspecteur en urbanisme, environnement, service de l'urbanisme et de l'environnement. Donc, c'est un déplacement là, de poste. Là, M. Claude Clavet qui change de chaise à même l'organisation. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Beausoleil, puis M. Gervais? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? C'est adopté à l'unanimité. Fin de probation pour M. Isaac Nesbitt, qui est pompier de temps partiel. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Gervais puis de Mme Pamela Ross? Donc, félicitations à M. Nesbitt. Est-ce que vous aviez des questions ou commentaires? Vous êtes tous d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Embauché à l'essai d'un nouveau pompier, M. Nicolas Tassé. Période de probation de 6 mois a été complétée par M. Tassé. Bonne chance, M. Tassé. Bienvenue dans l'équipe. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Meunier, appuyé de M. Giroux? Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Adopté à l'unanimité. Fin de probation de l'adjoint à la direction des ressources humaines, M. Voldain Laguerre, qui avait été adopté là, le 9 septembre 2024. Évaluation satisfaisante et positive qui a été réalisée puis qui a été déposée à son dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, puis M. Lebel. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Puis ensuite, on prolonge la nomination de la directrice générale et greffière par intérim au plus tard jusqu'au 31 janvier 2026. Donc, le conseil. Au plus tard, oui. Donc, on va voir là, selon comment va évoluer la situation dans les prochains mois, mais ça va bien pour l'instant. Donc, on espère. Je le veux. Oui, évidemment, Mme Racine accepte. Donc, moi, je le propose. En fait. Ouais, est-ce qu'il y a un appui? Oui, oui. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Donc, c'est appui unanimement. Le 30 décembre, l'entrevue structurée. Envoyé en 2026, c'est un peu loin, mais on va se rendre à 2026. Ah oui, définitivement. Oui, là, c'est au plus tard. Puis Mme Racine ne voudrait pas que ça dure plus longtemps que ça. Donc, mais évidemment, on va en discuter d'ici là. Donc, ensuite, prolongation de la nomination de la directrice générale adjointe là, dans les mêmes circonstances. Je propose la prolongation.
Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. C'est un appui unanime aussi. Oui. Merci, Annie et Annie. Puis là-dessus, Merci d'avoir resté. merci beaucoup. Hein.